Patrice, revue de presse culturelle, que découvre-t-on dans la Vous presse? parliez à l'instant des Molières. Oui. Je rappelle que c'est à 22h45 ce soir. Alors, ces Molières, qui les fabrique? D'abord, première question. Non, je vous pose ces questions parce que les réponses sont ce matin dans le Parisien. je J'ai rien inventé. Alors, d'abord, ces Molières sont des répliques du buste en bronze qui traîne dans les couloirs de la Comédie Française, dans le foyer de la Comédie Française. Il pèse 2,5 kg et il est coulé par la fonderie Susse à Malakoff, qui est au sud de Paris. Ensuite, autre question, quels sont les spectacles éligibles? Alors, il faut avoir été joué au moins 60 fois ou 40 si c'est pour un jeune public quand on vient du théâtre privé. Et pour le théâtre public, les chiffres sont un peu moindres, 30 fois. 30 représentations minimum et 25 pour le jeune public. Les spectacles d'humour, il faut qu'ils aient au moins totalisé 12 000 entrées payantes. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits spectacles. Il y a des comptes dans les d'apothicaires grandes villes. quand même là. Voilà. Là, il faut avoir fait au moins 12 000 entrées payantes dans une salle parisienne de plus de 200 places. Et alors, qui vote? Eh bien, votent les 2200 membres de l'Académie des Molières. Et alors, attention, parce que je ne sais pas si vous en êtes, mais si vous ne votez pas 2 années de suite, vous êtes radié. C'est pour ça qu'il y a au second tour 77% de participation, et c'est quand même pas mal pour ce type d'élection. Parce que votent, effectivement, des directeurs de théâtre, des comédiens, etc., mais aussi des journalistes, des gens qui gravitent dans le monde du spectacle. Alors, peut-on avoir 2 Molières de suite? Oui, on peut, pourquoi pas. Et il se pourrait bien que ça arrive cette année, parce que rappelez-vous, Blanche Gardin, l'an dernier, avait mis KO tout le monde avec Je parle toute seule, son spectacle, et cette année, elle récidive avec un spectacle intitulé Bonne nuit Blanche. Et je dis bonne chance parce que je me dis, ayant vu le spectacle, je me dis qu'elle ne peut que l'avoir. D'abord, le spectacle est phénoménal. Mais enfin, bon, voilà. Il y a d'autres favoris aussi dans d'autres catégories. Vous avez le Canard à l'orange. Je crois qu'ils ont plus 7 nominations, 7 nominations, c'est-à-dire que tout le monde est nommé. Et puis, ils vont bien ramener une ou deux statuettes à la maison. Normalement, mais il faut se méfier parfois. On est nommé et puis il n'y a pas grand-chose à avec les nominations. Nos partis, Alors, Nicole, il y a, comment dirais-je... ça, c'est Isabelle Carré et Bernard Campan. Alors, voilà, pour la dégustation. Pour la dégustation à gauche. À droite, il y avait Anne Charrier et Nicolas Briançon. Et effectivement, la dégustation, très belle pièce, comédie romantique, avec Bernard Campan et Isabelle Carré. 4 nominations. Je fais le pitch rapidement, parce que c'est une pièce, franchement, à aller voir. C'est la rencontre improbable d'un homme qui est caviste, bourru, déprimé un peu, et une femme qui est bigote, premier degré. Et puis, la magie des rencontres, 2 handicapés du sentiment, qu'une bonne bouteille et peut-être quelques entremetteurs vont rapprocher à l'arrivée. Voilà pour les pièces dont on risque de parler ce soir. Toute autre chose, CB News, vous connaissez la rubrique Joe Lapompe? Alors, c'est dans le monde publicitaire. Là. Vous avez une idée, vous vous dites, ouais, je suis génial. Et puis 2 ans, 3 ans après, dans un autre pays, il y a un truc qui ressemble quand même à l'idée initiale. Regardez, illustration avec cette pub en haut de Carrefour en 2016. Un produit vous manque, on vous livre. Et puis, 3 ans plus tard, en Turquie, les supermarchés Migros disent, tiens, vous avez besoin d'une bouteille, vous la trouverez uniquement chez nous. Mais le geste, la chorégraphie, j'allais dire, on va dire, même beaucoup. Et la même. Et vous avez la même chose, regardez avec cette publicité en 2005, en haut, en Belgique, une publicité pour un pain de mie coupé, toujours frais. Donc là, on utilise en fait le système d'affichage rotatif avec ses lamelles pour illustrer le pain de mie. Et puis, en 2019, donc cette année, au Canada, une pub pour, cette fois-ci, des lames d'exception. Mais là encore, on utilise le système rotatif pour porter le propos. Voilà, c'est la rubrique Joe Lapompe, c'est dans CB News, toujours assez drôle. Merci, j'adore le titre. Merci beaucoup, Patrice.